Alors qu'Anne fait des versions latines dans le bureau de son père, 4 agents de la police française procèdent à une perquisition. Le but de cette perquisition, trouver et livrer aux autorités de Vichy les opposants politiques hostiles au régime en place. Pierre, connu pour ses positions anti-munichoises, fait partie des individus à impérativement arrêter. Un certain nombre de questions dont la réponse doit oublier pour longtemps l'Allemagne pour révéler clairement chez elle des destins incompatibles avec l'organisation de la paix et avec la paix. Afin de ne pas dévoiler la couverture de son père, Anne explique ingénieusement aux agents français que ce dernier est parti avec une autre. Je vous assure que mon père n'est pas ici. Il est parti avec une autre. Le stratagème semble fonctionner. Ils ont l'air de croire la jeune fille et débutent leurs investigations. À cet instant, Anne se souvient posséder une photo du roi et de la reine d'Angleterre. Dans le doute, profitant de quelques instants d'inattention, Anne s'éclipse, court vers la chambre qu'elle partage avec son frère et dissimule in extremis les photos du couple royal près de la cheminée. Après avoir inspecté une grande partie de l'appartement, l'attraction des agents se rend à la librairie. La police française? Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Madame Brossolette, police française. Dois-je vraiment vous accompagner? Posez pas de questions, on y va. Si c'est la loi. On va faire une perquisition chez vous. Oui, j'habite rue de Grenelle. Là-bas, ils expliquent parlé avec brièvement à votre Gilberte fille. qu'ils doivent l'emmener pour être en règle avec la procédure de perquisition. Pendant le voyage qui l'a conduit de la rue de la Pompe à la rue de Grenelle, l'épouse et mère de famille pensa sans doute au pire scénario. Avait-il trouvé des faux papiers que Gilberte dissimulait? Avait-il mis au jour un document, un indice révélant le réseau du colonel Rémy et la nouvelle vie de Pierre? A-t-il malmené Anne? Non. Il voulait tout simplement effectuer un contrôle de routine. Non, nous ne cachons pas des juifs. Vous êtes bien sûr? Dans l'appartement familial, Gilberte subit le même interrogatoire qu'Anne. Où est votre mari? Il est parti avec une autre. Avec qui? Vous croyez vraiment qu'un mari donne son adresse quand il part avec une autre? Si vous ne voulez pas d'ennui, collaborez. Écoutez, tout ce que je sais, c'est qu'elle est blonde. Il faut me laisser tranquille maintenant. Après le départ des agents, Gilberte alerte immédiatement les Hirschfeld d'une perquisition qui doit avoir lieu le lendemain. Allô, c'est Gilberte Brossolette. Prévenez les Hirschfeld de ne surtout pas aller à la librairie demain. La Gestapo va faire une perquisition. Alors que tout semblait rentrer dans l'ordre, un événement inattendu, presque commun, alla bouleverser le cours de l'histoire de cette famille. On va le cuisiner aussi. Au moment du départ des agents, Claude rentre du lycée et va, par hasard, croiser ces derniers sur sa route. Les hommes vont lui poser les mêmes questions. Alors, petit, tu viens où? Il donne la même version, mais un des policiers trouve un document compromettant dans la chambre qu'il partage avec sa sœur. Et ce livre, c'est quoi? Sous les manuels scolaires se trouve une carte d'Europe, où le jeune adolescent montrait ouvertement son attachement à De Gaulle et à la France libre. Vive Churchill! Vive De Gaulle! Et c'est de la propagande. La Gestapo française tenait un pseudo-coupable. Emmenez-le! Malgré les supplications de sa mère, les services français emmènent dans un premier temps le jeune Claude au square Rapp, puis le transfèrent au siège de la sûreté allemande, rue des Saussaies. Je ne suis pas le chef d'un réseau lycéen. Tu vas avoir d'énormes soucis, mon petit. Entre les murs du bâtiment austère, Claude, à peine âgé de 14 ans, subit une série de 6 interrogatoires. Tu vas parler? Il faut vraiment que je tienne le coup. J'ai promis à papa. Conscient de la situation dans laquelle il mettrait son père s'il venait à parler,
Le jeune adolescent résiste et garde le silence devant ses geôliers. Il faut vraiment que je tienne le coup. Alors tu vas parler? Le cran et la ténacité de sa mère arrachent Claude aux Allemands qui voulaient l'envoyer dans un camp de concentration. À seulement 15 ans, Claude devient le plus jeune compagnon de la résistance. À l'annonce de la capture de Claude, Pierre s'arrange pour obtenir une nouvelle mission, quitte précipitamment Londres et prend le risque de sauter en blind. Est-ce que vous voulez vraiment sauter en blind? C'est très dangereux. Il arrive au petit matin du 7 juin 1942 sur le sol français avec quelques hématomes, puis rejoint aussi vite que possible sa famille.